Et bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur ce live spécial Fête des Pères. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est moi qui vous présente le live et non pas Vanessa. Je vais vous laisser arriver tranquillement avant de commencer ce live où je vais vous présenter des bijoux, une sélection de bijoux plutôt dédiés pour hommes puisque c'est pour la fête des mères. Donc voilà, c'est dans 15 jours. Donc il faut commencer à réfléchir à ce qu'on va offrir à ces messieurs. J'espère que vous avez passé une bonne fête des mères, les mamans, s'il y en a. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien profité de vos enfants, si vous avez été gâtés. Donc voilà, je vous vois arriver. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Allez, ça arrive. Donc là, aujourd'hui, c'est sélection donc plutôt masculine. Donc des bijoux plutôt pour hommes. Donc voilà, ça change un peu. C'est vrai que d'habitude, c'est Vanessa et elle nous fait plutôt une sélection plutôt féminine, ce qui est normal. Puis on a plus de clientes, entre guillemets. Donc aujourd'hui, ça va être plutôt des bijoux dédiés pour vous, messieurs. S'il y en a, ou alors pour vous, mesdames, pour faire un petit cadeau à vos proches, ça sera la bonne occasion de prendre des bonnes idées chez Rêve de Jade. Donc voilà. Juste avant que je commence, on fait justement on fait une offre pour la fête des pères, justement. Donc là, je pense que c'est pendant 15 jours, je ne sais plus en tête les dates, mais pour toute commande de plus de 80 €, en boutique ou sur le site. Alors sur le site, il faut un code. Le code, je crois que c'est encens. On vous le confirmera. Donc pour toute commande de plus de 80 €, on vous offre une boîte d'encens. Donc voilà. Donc il faut juste le code, c'est encens. Soit sur le site, il sera valide à partir de demain. Et sinon en boutique également, juste en disant encens. Oui, Clara me confirme que c'est bien encens. Merci Clara. Allez, je vais commencer tout doucement. Ça va faire venir un petit peu tout le monde. Je vais vous présenter donc j'ai fait une sélection de bijoux. J'en ai fait pas mal aujourd'hui. En me disant, voilà, comme ça, on a des nouveautés. Et puis j'ai essayé de faire des couleurs un petit peu... bon, il y a un mix de couleurs, vous allez voir. Il y a des choses un peu foncées parce que les hommes aiment bien les choses un peu classiques. Mais j'ai fait des couleurs aussi. Des choses un peu plus colorées. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, j'ai fait différents modèles. Je vais attaquer avec un modèle. Donc là, c'est la taille de pierre, c'est du 6 mm. Alors voilà, j'ai fait un modèle que j'ai décliné dans différentes couleurs. Donc il y a de l'agate en mat et en brillante. Alors je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Il y a de l'agate mat et de l'agate brillante. Et sur celui-là, j'ai mis de la cornaline. Donc là, les pierres, c'est du 6 mm. C'est une taille assez classique. Alors c'est pas gros pour les hommes. J'ai fait d'autres bracelets, vous allez voir après, avec des tailles un petit peu plus grosses, mais c'est déjà pas mal. Donc là, vous voyez, donc c'est cornaline avec de l'agate. Et donc, c'est un modèle que j'ai décliné là dans différentes couleurs. Je vais les mettre au fur et à mesure. Et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Donc là, c'est également de l'agate avec de l'aolite. Celui-là, c'est avec de la sodalite. Donc c'est toujours le même design, mais avec une pierre qui diffère à chaque fois. Et j'en ai fait un dernier. Je vous vois arriver. Bonsoir à tous. Hello, hello. Et le dernier que j'ai fait, c'est avec du rubiziosite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une préférence déjà sur ces 4 modèles? Est-ce que vous préférez le rubiziosite, le premier, le deuxième la sodalite, le troisième la olite, ou alors le dernier la cornaline? Dites-moi. Je suis curieux de savoir un petit peu ce que vous préférez pour ces messieurs. Bon, ça pourrait être des modèles mixtes après tout, mais est-ce que vous avez une préférence? Moi, j'ai une petite préférence. Je ne vais pas vous influencer.
J'ai les 4 pierres de couleur. Ah, vous avez les 4, la verte, la bleue, la blanche et la rouge, c'est ça? Alors dites-moi tout, est-ce que vous avez une préférence sur les couleurs? Vous n'êtes pas très dynamique hein, ce soir. Quand c'est Vanessa, vous participez un peu plus. Hein. Je suis un petit peu jaloux. Avec le vert, le rubis. Ouais, moi aussi. Moi aussi, c'est avec le rubisiosite que je préfère. Ah, le 2 et le 4, la sodalite et la cornaline. Ok. La cornaline. Ouais, c'est assez partagé. C'est assez partagé. Effectivement. Allez. Le blanc pour Vanessa. Ok. Ok. C'est vrai que le blanc et le noir, c'est un beau mélange. C'est un beau mélange. C'est sobre, c'est efficace. La Olite, je le garde en dernier, allez. Comme ça, on voit. Mais ça rend bien. C'est vrai que ça rend bien. Ça rend bien. Je vais enchaîner avec un design qui est très similaire, mais avec des pierres différentes. Et là, pour le coup, j'ai voulu essayer. Vous allez me dire si ça peut le faire. Alors là, on est sur des pierres que vous connaissez bien, l'œil de tigre. Et là, je l'ai associé avec de la chrysocole. Là, c'est pareil. Sur l'œil de tigre, il y a de l'œil de tigre qui est mat et il y en a certaines qui sont brillantes. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On est toujours sur une taille de pierre 6 mm. Alors, Vanessa nous précise que sachant le rubisiosite s'appelle l'agnolite. Eh oui, et je l'ai découvert ce week-end, effectivement. Effectivement. Donc là, œil de tigre et chrysocole. Alors moi, j'aime beaucoup cette association. Ça fait plusieurs fois que je la montre. Je la porte pas encore, mais ça ne serait tardé. C'est super chouette. Et là, je l'ai fait avec du lapis-lazuli. Donc c'est le même design, mais avec du lapis-lazuli. Et là, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je ne sais pas si on voit bien le contraste des pierres mates et des pierres brillantes. Moi, je trouve ça vraiment sympa, pour le coup. J'ai une petite préférence pour le vert, perso, mais le bleu rend bien aussi. Puis c'est des couleurs que les hommes aiment bien, en général. Donc voilà, ça fait des bonnes idées de cadeaux pour la fête des pères qui approche. Qui approche à grands pas, même. Joli avec le bleu. Ouais, il est sympa aussi avec le bleu, j'avoue. J'avoue qu'avec le bleu, c'est sympa aussi. Je préfère avec le vert, mais avec le bleu, c'est aussi très très chouette. Je vais vous montrer un autre bracelet. Alors là, je pense que vous allez reconnaître tout de suite la pierre. Mais je vous laisse deviner. Je sais qu'il y a pas mal de connaisseurs, et plutôt des connaisseuses d'ailleurs de pierres sur le live. Et je pense que vous allez tout de suite me dire ce que c'est, ou reconnaître tout de suite. Alors là, ce qui est original, c'est la forme des pierres, d'une part. Donc là, c'est des petits cylindres. C'est des petits cylindres de diamètre 6 mm. Et c'est plutôt plat, donc c'est très facile à porter, c'est très agréable. Et c'est entièrement tressé. Ouais, c'est une turquoise, bravo. Bravo, bravo. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime bien ce contraste-là, avec le contraste entre le tressage noir et les pierres turquoises, avec la perle en argent au milieu, qui est toute travaillée. Je trouve ça vraiment très sympa. Je ne sais pas si vous aimez, mais alors moi, celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-là, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, celui-là, il est chouette. Aussi. Encore une bonne idée cadeau. Je vais rester sur le 6 mm. Je ferai les perles un peu plus grosses juste après. Hop. Et là... Tiens, celui-là, je vais essayer de vous faire deviner les pierres. Celui-là, c'est un petit peu plus dur, peut-être. La forme est très sympa, oui. Ouais, c'est vrai que la forme des pierres est sympa, le tressage est sympa et ça change très original, pour le coup. Vraiment. Allez, je vous montre celui-là. J'aurais pu vous le montrer avant de le porter, d'ailleurs, pour que vous voyez mieux.
Donc là, il y a deux pierres différentes. On est toujours sur une taille de pierre 6 mm. Et là, je ne sais pas si vous reconnaissez les pierres. Il y a deux pierres, une bleue pas trop foncée et une autre. Allez, essayez de trouver ce que c'est. Donc celui-là, non, c'est pas de l'angélite, la bleue. Je donne ma langue gauche. Vous n'avez pas trop cherché, hein. Allez, je suis sûr que vous pouvez trouver. La bleue, tout à l'heure, je l'ai montré sur un des bracelets. Sur celui-là. Cyanite, non, c'est pas de la cyanite. Oui, Vanessa, je me doute que tu sais. Ça serait inquiétant si tu ne le savais pas. Sodalite. Bravo, vous lire me plaît. Effectivement, sodalite et la noire avec les petites rayures, c'est du jaspe Picasso. Vous voyez, on dirait qu'elle a été peinte. C'est très original comme pierre. C'est vrai que des fois, on ne pense pas faire des bijoux avec cette pierre-là, mais je trouve que ça rend bien. Alors, pour le coup, on est sur des couleurs qui se portent vraiment très facilement. Bleu avec une association de gris-noir. Vraiment, c'est très chouette. Et on a décliné ce modèle. Enfin, je l'ai décliné. J'en ai fait que deux aujourd'hui. J'ai pas eu le temps d'en faire plus, mais là, je l'ai décliné avec de la pierre de lave. Vous voyez? Donc là, un peu plus sobre. Voilà, noir et bleu. Ça, c'est une valeur sûre. Avec la pierre de lave, on reconnaît bien la particularité de la pierre de lave avec ses stries. Voilà, elle est pas ronde. Elle n'est pas parfaite, on va dire. Mais voilà, c'est chouette aussi. Un petit peu plus foncé, mais le contraste est joli. Sont beaux, merci. Allez, je vais enchaîner toujours avec des perles de 6 mm. Ouais, sinon, j'en ai fait pas mal. Alors celui-là, je pense que je vais le décliner dans différentes pierres, surtout pour cet été. J'en profite pour faire un petit aparté, puisque pour ceux qui me connaissent, je pars faire la saison l'été. La boutique reste ouverte, bien sûr, mais je pars dans le sud de la France, notamment à Sanary. Tous les soirs, je suis sur le marché de nuit à Sanary. Et donc, celui-là, je pense que je vais faire une collection déclinée dans différentes pierres pour cet été. Donc là, je l'ai fait avec une pierre qui s'appelle le quartz œil de chat. C'est une pierre dont, à chaque fois que je fais un live, je pense que je la présente parce que c'est une pierre que j'aime beaucoup. Ça fait partie des pierres que je préfère. Mais je voulais le faire avec de l'apatite et bon, j'ai pas eu le temps. Mais je pense que ça rendrait bien avec des couleurs un petit peu plus flashy. Je pense que ça peut être très chouette. Non, c'est pas de la... Oui, je pourrais le faire avec de la labradorite si c'est ça votre remarque. Mais là, c'est du quartz œil de chat. Je sais pas si vous disiez que c'était de la labradorite, mais avec de la labradorite, ça peut être très chouette. Ouais, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime bien ce mélange-là avec les petites perles d'hématite et les pierres. Et je suis sûr que ça va être canon avec de l'apatite, de l'œil de tigre. Enfin là, on peut le décliner dans toutes les pierres. Ça va être chouette. Mais ouais, je pense que je vais faire ça. Ça ressemble, oui, effectivement, ça ressemble à la labradorite. Je pense que ça ressemble en vidéo. Après, en vrai, c'est effectivement, on est sur du gris, mais c'est pas tout à fait le même reflet. On sera au rendez-vous à Sanary. Bah oui, merci Christine. J'espère bien vous voir. Avec Didier. Donc voilà, ça c'était le dernier modèle. Ah non, c'est pas le dernier modèle. J'en ai sélectionné un autre de la collection Wave. J'ai sélectionné celui-là, peut-être que vous l'avez déjà vu passer, parce que je le trouve vraiment très beau. Alors celui-là, je ne sais pas si vous reconnaissez la pierre. Un beau bleu. Alors des fois elle est plus foncée, des fois elle est plus claire. Il y a des beaux reflets, il y a des reflets un peu grisés.
Là, on est toujours sur des pierres de 6 mm. Il y a des petits ornements en argent au milieu. Et c'est entièrement tressé tout autour. Si je ne me trompe pas, c'est un tressage en... Je sais pas si c'est un tressage en 4 fils ou en 3 fils. Ça, c'est Vanessa qui les maîtrise. Il faudrait que j'apprenne à les faire parce que je pense que cet été, on va me demander. Mais je sais pas si vous la reconnaissez. Ah, elle est comme ça, rend bien mon poignet. Celui-là, je sais pas si je vais pas le garder au poignet. Ouais, elles sont belles ces pierres. Effectivement, moi aussi, je les trouve vraiment belles. Est-ce que vous l'avez reconnue, cette pierre? Je suis sûr que certaines d'entre vous, ou certains d'ailleurs, l'ont ou l'ont reconnu. J'aime bien les bracelets hommes. Après, je dis bracelet homme, ça peut être mixte. Hein. Vous pouvez... on vend pas mal de bracelets qu'on dit hommes à des femmes, ça, et inversement d'ailleurs, mais effectivement, ça peut être carrément mixte. Il n'y a pas de... Alors, est-ce que vous l'avez reconnu? Ou pas? Si vous ne l'avez pas reconnu, je vous donne un autre indice. J'en mets un autre, parce que j'ai sélectionné un autre bracelet dans cette même pierre. Non, personne. Je vais en mettre un autre, c'est la même pierre, mais vous allez voir, elle est beaucoup plus foncée. Alors, les pierres sont plus grosses. Là, si je ne me trompe pas, on est sur du 10 mm. Ah, attendez, je vais vous le montrer à la main déjà, parce que c'est pas évident de voir. Je vous montre celui-là. Hop. Je ne sais pas si on voit bien. C'est la même pierre que je porte au poignet. Elle est plus foncée, c'est la provenance qui est différente. Mais est-ce que vous la reconnaissez? Allez, je le mets au poignet, vous allez voir le rendu. Donc là, ce qui est original, c'est le tressage. Il y a un tressage un peu style Shambhala. Mais ça met bien en valeur les pierres. Ça fait un contraste entre le beau bleu avec ses reflets de cette pierre. Il ne faut pas que je la cite avant que vous le trouviez. Vous allez le trouver. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui l'a cité. Et puis la perle en argent avec le yin et le yang au milieu, c'est juste topissime. Non, c'est pas du lapis-lazuli. C'est pas du lapis-lazuli, mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est cette pierre-là. Et j'ai dit non, ce n'est pas cette pierre-là, en parlant de la sodalite. Est-ce que vous la reconnaissez? Elle est belle, hein? Et en fait, vous voyez les petits reflets bleutés, c'est vraiment très chouette pour le coup. Bon, allez, je vais vous le dire. Hein, je vois que ça sèche, on ne trouve pas. C'est de la cyanite. Ah, bravo, Isabelle Tage, sur le gong, pile poil, en même temps. C'est de la cyanite, effectivement. C'est une belle cyanite. On vous l'a présenté plein de fois. C'est une pierre que je porte beaucoup, j'adore. J'adore ses reflets. Et je les trouve canon. Simplement canon. Les deux, l'un ou l'autre, ils sont vraiment chouettes. Je vous présente que des choses que j'aime ce soir. J'ai beaucoup de mal à présenter des pierres que j'aime moins. Il y a des pierres que j'aime pas du tout. Du coup, je préfère vous présenter en live les pierres que j'aime bien. Ça veut pas dire que ça plaît à tout le monde, mais... Je connaissais pas cette pierre. Alors, c'est pas une pierre très connue. Quand elle a été découverte au tout début, en fait, quand ils l'ont extrait, ils l'ont taillé, ils se sont rendus compte qu'ils pensaient que c'était même du saphir, en fait. Parce que ça a vraiment le même aspect, la même couleur, surtout en qualité gemme. Et en fait, c'est par rapport à la dureté de la pierre. C'est une pierre qui est beaucoup moins dure que la cyanite. Et du coup, on lui a attribué le nom de cyanite après coup, quand ils se sont rendus compte que c'était pas du saphir. Donc, c'est pas une pierre très vieille, on va dire, mais pas très connue du coup. Dans le même esprit, oui, cyanite ou distène ou kyanite, effectivement, elle peut prendre plusieurs noms. Merci Vanessa pour la précision. Dans le même esprit, j'ai celui-là en turquoise africaine, alors toujours avec les petites perles en yin et yang. Et là, cette fois-ci, il y a juste un nœud entre les perles. Mais celui-là est très chouette aussi. Et je vous le montre décliné en apatite. Alors là, pour l'été, c'est le top. Vous voyez le bleu comme il est beau avec les nœuds noirs. Ça fait un contraste vraiment chouette. Et je vais l'essayer.
Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous validez ce bleu-là? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous voyez le porter? Est-ce que vous voyez votre homme le porter peut-être? Ou quelqu'un, un homme, enfin... Parce que des fois on dit ouais c'est un peu trop bleu pour un homme. Enfin, moi j'aime beaucoup, mais qu'est-ce que vous en pensez vous? Donc ça c'est de l'apatite. Alors qu'est-ce qu'on fait? On valide pas? Moi j'ai une petite préférence. Bon, je vous laisse me répondre, je vais en mettre un autre. Ça vous laissera le temps de me dire si vous aimez bien le bleu, si vous voyez... Si ça fait pas trop féminin. Bon, moi je trouve pas que ça reste féminin, mais... Je l'aime bien en bleu. Ouais, moi aussi je préfère en bleu. Je trouve ça vraiment très dynamique. Puis après on peut l'associer avec même un plus petit bracelet, vous voyez, un peu plus foncé, ça peut être chouette. Et ça peut faire vraiment une belle association, vous voyez. Je trouve ça vraiment chouette pour le coup. Allez, je vais continuer. Le vert, c'est de la turquoise africaine, effectivement. Je vais continuer. Alors, j'avais envie de vert, donc je vais vous en présenter un. Ça ne sera pas le dernier, il m'en restera encore quelques-uns. Mais celui-là, je l'ai monté avec un petit Bouddha. Les pierres sont toujours grosses, hein, on est sur du 10 mm. J'adore les deux, mais j'aime beaucoup le bleu. Ouais, le bleu est très dynamique. Et donc là, comme tout à l'heure, on a de l'agate noire avec du rubiziosite, donc l'agnolite, comme nous l'a dit Vanessa tout à l'heure. Et là, celui-là, il est pas mal, j'aime bien. Franchement, quand je l'ai fait, j'étais plutôt content. Le contraste du noir et du vert. Ouais, je suis vraiment dans ma période verte, comme vous pouvez le voir, avec ma chemise. Mais ouais, celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, avec le petit Bouddha, les petits ornements en argent autour. Vraiment, celui-là, il rend très très bien porté. Il peut se porter seul. Tout de suite, ça habille le poignet. Je vous montre avec, vous voyez, avec une chemise, c'est chouette. Ou alors, on peut l'associer avec d'autres bracelets. C'est vraiment simple. Ouais, le vert est super beau. Il y a des petites inclusions noires. Après, des petites inclusions de rubis à l'intérieur de la pierre. C'est ce qui fait son originalité. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Et du coup, je vais l'associer. Alors, c'est un bracelet. Alors, il est tout en argent, le bracelet. Il a été en publication hier ou avant-hier, je ne sais plus. Avec les différents symboles religieux. Donc là, c'est entièrement en argent. Hein. Mais voilà, je voulais vous le présenter parce que je trouvais ça très joli. Et je voulais que vous le voyiez porter surtout, parce que c'est vrai qu'on le voit en publication. Je vais le mettre dans l'autre sens pour la vidéo plutôt. Et on le voit des fois en photo, mais quand c'est porté, c'est encore différent. Et tout de suite, vous voyez, ça habille le poignet. Moi, j'en porte un similaire. Bon, je pense que vous avez déjà vu mon poignet, mais avec le home. Avec le home. Vous voyez? Et donc là, il y a les différents symboles religieux. Donc, je vais le tourner, mais là, il y a la croix, l'étoile, le petit Bouddha, le yin et le yang, et le home, sol, je pense, je sais pas exactement, c'est l'infini. On va demander à Vanessa. Et le dernier non plus, je sais pas. Donc celui-là, je voulais vous le présenter, je le trouve vraiment sympa. Hein. Je vais finir avec deux derniers bracelets, puis après je vous présenterai deux colliers. Alors j'ai deux derniers bracelets. Là, je pense que vous allez reconnaître la pierre, au moins la rouge. Mais peut-être que vous allez reconnaître l'autre. Là, on est sur des pierres qui font 8 mm. Alors, je ne sais pas si on voit bien le rouge. J'ai l'impression que la lumière n'est pas terrible. Je ne sais pas si vous reconnaissez la pierre. Enfin, les pierres, il y en a deux différentes. Je mets le deuxième à côté. C'est mon préféré en argent massif avec tous les symboles. Ouais, il est vraiment chouette. Franchement, il est vraiment très chouette. Tiens, je vais le mettre à côté pour que vous voyez bien. L'œil de taureau, bravo. Effectivement, la pierre bleue, c'est l'œil de taureau. Est-ce que vous reconnaissez
celle qui est plus foncée, qui est bleu foncé, qui a le même reflet. Donc sur celui-là, il n'y a que de la bleue et c'est de la même famille que l'œil de taureau. Vous allez peut-être la reconnaître. Et celle-ci, c'est œil de taureau et justement la même que la bleue là. Est-ce que vous reconnaissez cette pierre? C'est chouette, hein? Bon, là, ça fait, pour moi, ça fait un petit peu gros. J'ai plus l'habitude de porter des grosses pierres au poignet. J'en porte un peu moins. Mais je trouve ça très chouette. Alors, la bleue, c'est de l'œil de faucon. Je vous le dis parce que je ne veux pas que vous galérer trop. Mais, alors, ceux-là sont très chouettes aussi. Un peu plus sobres. Enfin, voilà, ça reste ce qui est original, c'est l'alternance de formes de pierres. Mais on est sur des belles pierres qui ont un beau reflet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien ces mélanges-là. On a fini avec les brassages. Je vais vous présenter quelques colliers. Et après, on aura fini. Alors, volontairement, j'ai choisi des colliers un petit peu fins pour changer. J'aurais pu prendre des perles un petit peu plus grosses, mais je me suis dit, tiens, on va changer, on va présenter des colliers un petit peu plus fins. Donc le premier que je vous présente, c'est celui-là. J'aime bien celui avec l'œil de taureau. Ouais, le contraste entre le bleu et le rouge est très chouette. Donc sur celui-là, c'est des pierres de 4 mm. Je vais le passer après. Donc là, on a du rubidiosite, on a de la tourmaline noire, du lapis-lazuli et de l'œil de tigre. Je l'essaye, vous allez voir. Évidemment, comme je suis en chemise, c'est galère. Bien. Alors il s'ajuste, hein, on peut le porter, ce qui peut être pas mal. Ça fait un peu surfeur. Excusez-moi, j'ai un petit peu transpiré aujourd'hui, la chaleur. Mais vous voyez, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être un petit peu court. Mais je trouve ça vraiment très chouette, pour le coup. Vraiment joli. Je me rapproche pour que vous voyez bien. Je me suis coupé. Je mets mon doigt pour que vous pas vous voyez. Ah, celui-là, il est magnifique. Il reste assez discret et en même temps, les pierres ressortent hyper bien. Vraiment, ça rend bien, vous voyez, même de loin. Voilà, il y a un beau contraste et en même temps, ça se porte très facilement. Ça se porte très très facilement. Donc ça, c'est le premier que je voulais vous montrer, en 4 mm, avec des belles pierres. Un beau contraste. Et le deuxième, c'est du jade. C'est du jade, je vous le montre de près. Celui-là, il est sur notre site internet. Celui-là est très chouette aussi. Ça reste pas très très gros. Hop. Je galère un petit peu parce que je veux pas trop lever les bras. Alors je le mets court parce que voilà, avec la chemise, sinon vous le voyez pas. Mais je vous le montre, on est sur un beau jade. La pierre est entièrement sculptée. Je sais pas si vous le voyez bien. Je mets mon doigt là, parce que j'aime pas du tout. En me coupant, en me rasant ce matin, je me suis coupé. Ouais, le collier en jade, il est chouette. Hein. Bon, alors il peut être mixte, hein. Je dis que c'est un collier homme, mais franchement, il est vraiment, ça peut être vraiment mixte pour le coup. Et là, on peut le porter court ou long. Après, c'est comme vous le sentez, enfin comme on le sent. Je sais pas si vous aimez bien. Je sais pas si vous trouvez ça joli ou c'est trop vert peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis curieux de savoir parce que c'est vrai que on l'a sur le site internet depuis un petit moment, mais au final on l'a pas vendu. Je suis un peu surpris d'ailleurs parce que je le trouve très chouette pour le coup. Alors après c'est vrai qu'on se rend pas compte porter ce que ça peut donner. C'est pas évident en ligne de voir, mais tout est joli. Bah merci beaucoup, merci. Là, je le mets plus court, même, vous voyez, même un peu court, c'est chouette. Hein. Merci Christine aussi, merci. Ouais, c'est chouette, moi j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'ai une petite préférence pour le collier d'avant, pour tout vous dire. C'est vraiment, je le trouve, très chouette. Je préfère le premier collier, oui, moi aussi Isabelle, je préfère le premier, je le trouve vraiment trop beau. Pour le coup, ça reste simple finalement, mais efficace
Et ça, on peut le porter vraiment tout le temps. Ça reste très sympa. Puis pour l'été, c'est vraiment d'actualité. Et bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous présenter. Je pense que je vous en ai présenté pas mal. J'espère que vous avez aimé ma petite sélection de bijoux pour hommes. Donc j'espère que ça vous a donné des idées cadeaux pour ces messieurs. Parce que souvent, c'est plus dur de nous faire des cadeaux. Donc du coup, si vous avez un petit cadeau à faire à un monsieur, un papa, et ben voilà, Rêve de Jade, on est là, on est ouvert. Je vous rappelle ce que je vous disais en début de live. À partir de demain, on fait une offre pour toute commande de plus de 80 € sur le site ou en boutique. Donc sur le site ou en boutique avec le code ENSON. On vous offre une boîte de... j'en perds mes mots. D'encens, merci. Non, je n'ai pas bu. Donc, pour toute commande de plus de 80 € avec le code encens, vous avez une boîte d'encens. Ça sera valable pendant 15 jours jusqu'à la fête des pères. Donc voilà, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Si ça vous a plu, si vous voulez nous soutenir, quand le post, n'hésitez pas à le liker, à l'enregistrer, et puis à le partager à vos amis. On a besoin de vous. Et puis à vous abonner à notre page si ce n'est pas fait. Je vous souhaite à tous et à toutes et à tous plutôt même, une très belle soirée. Et puis je vous dis à très bientôt en boutique ou à la semaine prochaine en live. Je pense que ça sera Vanessa probablement. Bonne soirée à tous, à bientôt. Ciao, ciao.